Juste avant, mesdames et messieurs, chers apprenants et apprenantes, pour parler de qualité d'un bon professeur et de mauvais professeur. Et permettez-moi de vous dire qu'un professeur moderne, c'est quelqu'un qui comprend, qui prend conscience de la multiplicité des connaissances qu'il exerce sur l'apprenant. Voilà, la multiplicité des actions qu'il exerce sur l'apprenant. Alors, un professeur doit tenir compte que dans sa salle de classe, dans son environnement, il y a toutes sortes d'apprenants. Il y a d'apprenants qui viennent d'une famille moderne, prolétariat ou bien classe moyenne bourgeoise. Il faut tenir compte de toutes ces multiplicités des apprenants. Maintenant, parlons des valeurs les valeurs d'un professeur. Un professeur, c'est quelqu'un qui est honnête. L'honnêteté, c'est une valeur. C'est quelqu'un qui prend sa responsabilité. Il est responsable quand il corrige et prépare ses cours. C'est quelqu'un qui applique aussi la valeur citoyenne. Un professeur doit toujours payer les taxes, etc. Et puis, le professeur, c'est quelqu'un qui pratique la justice, la loyauté. Il est impartial, il est sincère, il respecte les gens, il travaille avec le professionnalisme, il cherche toujours l'excellence, sa capacité, on ne peut pas mettre ça en doute, loyauté et discrétion. Voilà, ce sont des valeurs d'un professeur. Ces valeurs sont universelles, ce sont des valeurs morales, mais ça n'a rien à voir à la Bible, mais quand même, on appelle ces valeurs universelles. Alors, quelle est la professionnalisation d'un professeur? La professionnalisation d'un professeur, c'est le professeur est là pour bien élaborer sa fonction. Ça veut dire de préparer l'apprentissage, c'est de bien faire, bien exercer sa profession, car l'apprentissage n'est pas pour le professeur, mais pour l'apprenant lui-même. Voilà, c'est ça. Et le professionnalisation du professeur, ou bien le professionnalisme du professeur en lieu et place de la professionnalisation du professeur. Je reprends pour vous. La professionnalisation du professeur, c'est de bien élaborer sa profession, car l'apprentissage n'est pas pour le professeur, mais pour l'apprenant. Maintenant, quelles sont les habilités personnelles du professeur? Les habilités personnelles du professeur. Un professeur, c'est quelqu'un qui parle très bien. Ah, il y a une très bonne articulation. Un professeur doit parler très bien. Il y a deux métiers, deux professions qu'on devrait parler bien et mieux. C'est l'avocat et puis l'avocature. Bien entendu, profession d'avocat et aussi un professeur. Le professeur doit utiliser un langage moderne pour pouvoir relayer son message à ses apprenants. Et puis, c'est quelqu'un qui lit très bien, la lecture, on comprend, et c'est quelqu'un qui écrit très bien. Un professeur doit pouvoir écrire, doit pouvoir manier, il ne devrait pas écrire avec ses pieds, mais plutôt avec la main, bien écrire. Et puis, c'est quelqu'un qui écoute, qui réfléchit, qui comprend, qui produit et qui cherche à interpréter les problèmes, interagir et innover finalement. C'est quelqu'un qui est là pour identifier les problèmes. Ça s'appelle habilité personnelle. Personne ne peut vous aider à parler bien, à écrire, à parler ou bien à écouter, à réfléchir. C'est ce qu'on devrait avoir, c'est ce qu'on parle de les habilités personnelles. Si vous n'avez pas ces habilités, je vous prie, mesdames et messieurs, chers apprenantes, à pouvoir mieux parler, à imiter quelqu'un quand il parle très bien, quand il exprime très bien, quand il lit très bien. Et aussi, il faut écrire bien et mieux. Il ne faut pas écrire avec les pieds, mais écrire avec les mains. Il faut apprendre à écouter les étudiants, les apprenants. C'est ça la mission de professeur. Professeur, c'est quelqu'un
quelqu'un qui réfléchit avant de parler, tourner la langue plusieurs fois avant de avant de parler, comprendre, produire, interpréter les problèmes et chercher à innover les choses. C'est ça les professeurs, identifier les problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, on va prendre une autre pause et on retourne dans un instant.